satisfaction, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Alléluia. Plein succès à Jésus, À Jésus, à Jésus, à Jésus. à Jésus. On ne peut chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Plein succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme ne peut chanter, reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Son nom est comme la manne et ne pourrit jamais, alors que d'autres noms périssent dans l'histoire. Mais le nom de Jésus garde toutes ses vertus, de l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Plein succès Dieu. Nous voulons te dire merci, toi l'incomparable Dieu. Nous voulons te dire merci, toi l'insondable Dieu. Nous voulons te dire merci parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Nous voulons te dire merci parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Toi qui as su nous garder, toi qui as su protéger nos maisons, nos vies, éternel Dieu. Nous voulons simplement ce soir te dire merci, Seigneur, pour cette vie en abondance que tu nous as donnée, éternel Dieu. Nous n'avons rien payé, Seigneur, pour bénéficier de cette vie, éternel Dieu. Nous n'avons rien payé, éternel Papa. Merci l'agneau de Dieu, merci. Merci l'agneau de Dieu, merci pour ta grâce infinie, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur mon Dieu, ta bonté est infinie, ta bonté Seigneur mon Dieu mon roi est incomparable, ta bonté Seigneur mon Dieu mon roi est incomparable, la bonté Seigneur, oh mon Dieu, tes bontés Seigneur, merci mon Dieu, oh mon merci Dieu mon mon roi Seigneur, sont mon Dieu, incomparables, mon oh roi. Dieu, Alléluia. tes bontés Merci, Seigneur ne sont point éternel Dieu de épuisées, gloire. elles se sont Alléluia. renouvelées encore Oh, une Seigneur, fois, merci. Seigneur, en Merci, ce jour Seigneur, dans nos Dieu de vies, gloire. tes bontés Seigneur Alléluia, se sont Papa. renouvelées Oh, encore roi des ce rois. matin Pour ta Seigneur dans bonté, nos vies, Seigneur, nous dans voulons ma te vie, dire Seigneur. merci Merci, véritable Papa. Dieu, Alléluia. nous voulons te dire Pour ta merci bonté, éternel Seigneur. Dieu, nous Oh, voulons roi te des dire rois. merci Sur toi la le vie de roi mes de enfants, gloire, nous Seigneur. voulons te dire merci toi Merci, le mon Dieu Seigneur. véritable, le Merci, vainqueur de Père. Golgotha, Alléluia. Seigneur, nous Pour les voulons bienfaits. te dire Merci, merci Seigneur, véritable éternellement, Dieu. Seigneur. Oh, roi Merci des pour rois, ta grâce pour ta infinie et ton fidélité. amour, Merci, éternel oh, roi des Dieu. rois. Merci parce que, Alléluia. Seigneur, Sois tu es le élevé, seul roi des vrai rois. Dieu, le véritable Dieu. Sois béni, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais parler un peu de la mort qui règne dans les familles. Alléluia. Si nous retournons dans le livre de Genèse, dans la première famille qui a existé, dans la famille de Adam et Ève, voici Dieu va venir créer l'homme, il va lui donner l'autorité, il va le placer dans le jardin, il va lui dire c'est à toi de donner le nom à tous les animaux. Dieu va voir que Adam, c'était pas bon que Adam soit seul. Dieu va l'endormir, va soutirer une côte et va créer Ève, la femme. Et Dieu va leur demander de procréer, de multiplier dans le jardin. Jusque-là, tout allait bien. Les deux ont commencé une famille. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'une famille, on parle d'un père, on parle d'une mère et on parle des enfants. Donc c'est un arbre. Et comme tout allait bien, Dieu venait chaque soir les visiter. Il parlait avec Dieu, vraiment tout allait bien. Et Ève va écouter la voix du serpent, Ève va être séduite et Ève va aller séduire son mari. Et le péché est entré. Et ce péché qui est entré dans cette première famille a ramené tout simplement la mort.
comment la mort s'est manifestée? Adam et Ève vont se réunir, vont s'accoupler, vont avoir des enfants, Caïn et Abel. Et voici, l'un va tuer l'autre. Alors que ce sont des choses que personne ne les a appris. Le père ne les a pas appris, la mère n'a pas appris, mais comme le péché était déjà introduit dans cette famille-là, et ce péché-là a ramené la mort. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. On va juste rapidement prendre, je vais prendre Romains. Vous pouvez noter, et c'est des choses que vous devriez méditer, étudier, c'est très important. Romains, on va prendre Romains 5 et au verset 14. On va lire rapidement, parce qu'on va prier. La Bible dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La mort a régné. Mais cette mort-là que la Bible est en train de parler, la Bible va décrire que la mort a régné depuis Adam, mais cette mort-là qui a régné est venue régner même, il est venu régner même sur ceux qui n'avaient pas péché. Bien-aimés, toi et moi, ce que nous souffrons aujourd'hui, si nous nous regardons, nous allons nous poser la question, qui a péché? Moi, je vais regarder Dorine, je vais lui poser la question. Dorine, qui a péché pour que je souffre tant? Dorine va me poser la question. Mais ma soeur Lyria, qui a péché pour que je souffre tant? Alors, nous allons nous rendre compte que nous sommes victimes des péchés. La Bible dit bien, cette mort-là a régné même sur ceux qui n'ont pas péché. Et nous sommes victimes donc de la transgression qui était passée depuis des générations et des générations de nos aïeux jusqu'à cette heure. C'est pour ça, aujourd'hui, bien-aimés, l'Église connaît beaucoup de problèmes. Pourquoi l'Église a des problèmes? Parce qu'au niveau de la famille, ça ne va pas. Au niveau de l'arbre de la famille, le fondement même de la famille, il y a une mauvaise sémence qui s'est introduite dedans. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, ils ont la volonté de craindre Dieu. Ils prient. Dans tous les programmes de l'Église, ils sont là. Mais ces gens-là, par leur réclamation, ils sont incapables de craindre Dieu. Malgré leur volonté. Bien-aimés, par là, j'aimerais nous dire, nous pouvons prier, jeûner, mettre les offrandes, mettre les dîmes, faire des actions de grâce, faire tout ce que nous pouvons faire. Mais tant que tu n'auras pas encore la connaissance de ta famille, tu as un problème. Tu as un problème parce que tu ne connais pas ta source. Tu ne connais pas ta provenance. Donc, ta prière sera une prière qui sera déséquilibrée. Ça sera une prière comme battant l'air. Il est important de savoir, de connaître sa source. Si on continue un peu plus loin dans ce verset, en bas, la Bible dit lequel est la figure de celui qui devait venir. Celui qui devait venir, c'est qui? C'est le deuxième Adam. C'est pour ça, comme le premier Adam a échoué, voici maintenant le deuxième Adam qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth est venu nous racheter de toutes ces choses. Or, si tu n'as pas la révélation de véritable Dieu, bien-aimé, ta vie, tu ne vas pas avancer. Tu peux, franchement, tu peux aller dans les assemblées, tu peux prier. Ce sont des secrets, ce sont des choses que l'Église aujourd'hui doit livrer aux gens pour que les gens comprennent leur vie. Tant que tu ne comprends pas ta vie, tu vas être dans la désolation.
Un moment dans l'église, tu vas être aigri. Tu vas commencer à haïr les gens gratuitement. Les gens vont commencer à t'énerver. L'église va même te fatiguer jusqu'au jour où on a vu des gens qui étaient très assidus aujourd'hui retourner dans le monde. Parce qu'ils sont fatigués. Parce que c'est des gens qui n'ont pas connu leurs racines. Quand Abraham a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, mais sors de ta patrie. Sors de ta patrie. Parce que Dieu savait que dans la patrie d'Abraham, c'était un problème. Bien-aimés, dans nos familles, on a tellement perpétué. Accordez-moi un peu quelques minutes ce soir. Dans nos familles, on a tellement perpétué le mal. On a tellement la sémence qui était rentrée depuis des générations et des générations a mis la famille par terre. Et personne ne sait pourquoi je souffre. Pourquoi il n'y a pas de mariage? Et pourtant, nous sommes beaux. Et pourtant, nous sommes belles. Et pourtant, nous avons été à l'école. Bien aimé, aucune personne aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, peut me prouver que ma famille est une famille sainte. En lisant les Écritures, en voyant simplement les vies que nous menons, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, avant d'avancer dans la profondeur, il faut comprendre sa famille. Il faut demander au Seigneur de te révéler la racine des problèmes qui règnent dans ta famille. Regarde dans les familles comment on a perpétué le mal. Dans d'autres familles, on va dire oui, il y a une maman qui est plus âgée, donc avant que tu te maries, cette maman-là, nous on appelle ça qui tu dis. Cette maman-là va t'apprendre comment tu vas aller au lit avec ton mari. Bien-aimé, est-ce que à la création, quand Dieu a créé, à la création a mis Adam et Ève, il a enseigné ces choses à Adam et Ève. Ce sont des choses qui sont ancrées dans l'homme. Ça se passe naturellement. On n'a pas besoin de nous enseigner ça, nous laver ça. Quelquefois, on va même prendre un cousin pour imiter l'acte sexuel. Ces choses se sont passées dans nos familles. Et ces choses se passent encore dans nos familles. Les gens sont sous cette malédiction-là. Bien aimé, quand Dieu va aller créer la femme, il va dire que la femme est une aide. Une aide, c'est celle qui vient lorsque l'autre est fatigué. Une aide, c'est celle qui vient, une aide semblable, ramener des projets qui va propulser l'homme. Parce que c'est lui qui est la tête, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité. Voici comment nos mamans ont échoué. Et nous-mêmes, dans nos générations, on a échoué. Bien-aimé, quand tu es une maman, où tu as ramené tes enfants? Quel conseil tu as donné à tes enfants? Comment tu as fait marcher tes enfants? Si aujourd'hui, tu vois ta maison, toute ta maison est par terre, reste un peu tranquille. Ne prie pas en langue, la prière en langue ne va te ramener nulle part. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de la révélation. Bien aimé, si aujourd'hui nous nous battons dans cette œuvre-là et nous avons accepté de marcher avec le Seigneur dans cette œuvre, c'est pour qu'un jour, nous ayons la vie éternelle. Un jour, nous rentrons dans la gloire du Père. Donc, pour rentrer dans la gloire du Père, dans le repos éternel, nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin, si tu n'as pas compris ta propre vie, comment peux-tu aller prophétiser sur la vie de l'autre? Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses qui sont capitales. La mort est rentrée, la mort est assise dans nos familles. Bien-aimés, les gens ne se marient pas. Les gens ont des diplômes, mais c'est des gens qui n'ont pas de sens dans la société, qui n'ont pas de rang social dans la société. Bien-aimés, regardez encore dans nos familles. Pour enterrer quelqu'un, qui peut se lever et dire, bon, moi aujourd'hui, en tout cas, je suis réellement béni. Vraiment, mon père est décédé, moi je vais m'occuper des obsèques de papa. Vous peut-être occupez-vous des repas, de nourrir les gens, mais moi je m'occupe des obsèques. Qui peut se lever? Dans nos familles, on attend des cotisations, bien-aimés. Quand
quand quelqu'un est décédé, on attend des cotisations. Donc, quand tu vis, un papa qui vit, il sait que quand je vais mourir là, je vais être frigorifié là-bas. Parce qu'en attendant les cotisations pour que les enfants m'enterrent. Bien-aimés, quelle souffrance. Quelle souffrance. Aujourd'hui, nous sommes en train, quelquefois, de ne pas pleurer nos parents, mais pleurer, quelquefois, la galère qui pèse sur nous. Aujourd'hui, quelquefois, nous pleurons la souffrance. Papa est mort. Papa nous a rien laissé. Quel héritage les parents ont laissé à leurs enfants? Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Bien-aimés, la mort est rentrée dans des familles. La mort est réellement rentrée dans des familles. Si on va prendre très rapidement, je vais être très brève, le livre de Jérémie. On va prendre Jérémie 31. Notez ces passages-là. Après le culte, lisez ces passages-là et demandez la révélation du Seigneur. On va prendre Jérémie 31 à partir du verset 29. On va lire versets 29 et 30. Voici la Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Verset 30, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en sera agacées. Bien-aimé, il y a un proverbe qui a été dit en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts. Les dents des enfants sont agacées. Bien-aimé, la souffrance que tu es en train d'endurer aujourd'hui. L'église, ça ne va pas. L'église va mal. Soyons vrais. Soyons sincères. L'église va mal. Les gens, ils viennent à l'église, ils vont consulter. Les gens, ils viennent à l'église, ils vont chez les féticheurs au même temps. Les gens ne savent plus sur quel pied danser. Est-ce que c'est chez le féticheur que je dois prendre l'huile? Est-ce que chez le pasteur? Même le pasteur donne des huiles. Même celui qui s'appelle évangéliste va te donner une corde. Attache sur ton tour de rein. Prends ça, tu mets en dessous l'oreiller, prends le sel, prends l'huile. Bien-aimé, depuis qu'on a fait ces choses-là, est-ce que la vie de quelqu'un a changé? Est-ce que la vie de quelqu'un a changé? Qui a mangé les raisins verts? Pourquoi nos dents sont agacées? Aujourd'hui, nous devons connaître nos familles, connaître ma lignée maternelle. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelle est la loi qui règne là-bas? Quel est le totem? Quelle est la protection? Ou quand on a grandi, on a dit que c'est le serpent qui nous garde. Quel est ceci? Quel est ceci? Bien-aimé, je n'ai pas honte de le dire. Dans ma propre lignée, bien-aimé, les femmes ne mettent pas au monde avec un seul homme. Je suis quasi la seule du ventre de ma mère qui a eu des hommes. C'est pas qui a eu des enfants avec un seul homme. Ce n'est pas par orgueil. Bien-aimé, j'ai eu mon premier enfant, tout allait bien. Mais quand je suis devenue enceinte de ma deuxième fille, c'était une grossesse gémellaire. Un enfant m'a été arraché dans le ventre. La médecine n'a pas su expliquer ce qui s'est passé dans mon ventre. Bien-aimé, c'était le début de mes souffrances. Comme quoi, la loi familiale me rappelait qu'il y a une interdiction que toi, tu veux briguer. Bien-aimé, si la main de Dieu, l'appel de Dieu ne reposait pas sur moi, aujourd'hui, je ne pouvais pas parler de Dieu. Je serais morte, bien-aimée, puisque quand j'ai eu un deuxième enfant avec mon mari, avec un seul homme, s'en est suivi des maladies périodiques. À chaque période de l'année, il y avait au moins 2 ou 3 périodes comme ça où je tombais sévèrement malade.
Une fois, je suis tombée malade, je suis tombée au travail, je suis allée chez le médecin. Le médecin m'a fait sortir de son cabinet, a donné l'ordonnance à ma soeur, a dit non, ramenez-la à l'hôpital. Il me semble que c'est la gastro, mais je n'ai jamais vu une gastro pareille. Bien aimé, je me vidais. À l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Et c'était la période où cette maladie arrivait. Bien aimé, j'ai perdu du poids. Les gens me regardaient, disaient que j'allais mourir, j'allais pas survivre de ça. Et tout ça, c'est à cause des lois. Il y a des réclamations. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Bien aimé, l'heure est avancée. On n'a pas beaucoup de temps. Si Dieu nous donne encore la vie, on va vraiment progresser dans ce sens. Ce soir, on va élever nos voix. On va prier. Tu vas simplement faire une prière qui est simple. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je confie entre tes mains ma famille. Amen. Élève ta voix et prie, éternel Dieu. Est-ce que nous avons personne? Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre si ce n'est toi, éternel Dieu? Est-ce que, éternel Dieu, nous pouvons fuir, Seigneur, ailleurs, ô éternel Dieu de gloire, si ce n'est en toi, Seigneur mon Dieu, ce soir, Seigneur, je te présente ma famille, éternel Dieu. Je te présente ma famille, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est au bord de la destruction, Seigneur, de la division, au bord, Seigneur mon Dieu, mon roi, des réclamations, Seigneur mon Dieu, oh mon Dieu, mon roi. La mort est rentrée dans ma famille. Je te présente ma famille ce soir, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Je te présente ma famille ce soir. Oh, je laisse entre tes mains ma famille. Je laisse entre tes mains ma famille maternelle. Je laisse entre tes mains, éternel Dieu de gloire, ma famille paternelle, la maison de mon Père. Je laisse entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Tu vois la destruction, Seigneur. Tu vois, éternel Dieu de gloire. Oh, Seigneur, mes aïeux ont mangé les raisins verts. Seigneur, mon Dieu, mon roi, les dents des enfants sont agacées. Éternel Dieu, les mariages ils sont vendus, le travail est vendu. Éternel Dieu, la mort est rentrée, Seigneur, financièrement. La mort est rentrée, éternel Dieu de gloire. La mort est rentrée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel Dieu, nous touchons l'argent, mais nous ne pouvons rien faire avec cet argent. Éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu, nous avons des prétendants, mais jamais de mariage, éternel Dieu de gloire. Dans cette famille, oh, éternel, voici la mort est rentrée, éternel Dieu, par la fertilité. Oh éternel Dieu, la mort est rentrée, Seigneur, par la stérilité, mon Dieu, mon roi. La mort est rentrée par l'infertilité. Oh éternel Dieu de gloire. La mort est rentrée dans ma famille, éternel Dieu de gloire. La mort est rentrée dans ma famille. Oh éternel Dieu, voici les filles. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Celles qui ne se marient pas font des enfants facilement. Mais celles qui se marient, oh éternel Dieu, pour faire des enfants, c'est un combat. Éternel Dieu, la mort est rentrée, Seigneur, dans ma famille. Oh éternel Papa, il y en a, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'autres familles, Seigneur, qui sont nées à 10, Seigneur. Aujourd'hui, ils sont restés que 4. La mort est rentrée, éternel Dieu. Nous te présentons nos familles ce soir, mon Dieu, mon roi. Nous te présentons nos familles ce soir, mon Dieu, mon roi. Oh éternel Dieu, nous t'appelons Yahweh. Viens faire quelque chose, oh Dieu de gloire. Viens faire quelque chose dans nos familles. Viens faire quelque chose dans nos familles. Où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au niveau de l'éducation, tout a été échoué. Au niveau des valeurs spirituelles, il y a l'échec. Éternel Dieu de gloire. Papa, nous te prions, Seigneur. Nous te prions ce soir. Nous te présentons nos familles. Nous te présentons nos lignées. Nous te présentons nos lignées, éternel Dieu. Oui, Papa, la destruction est rentrée. La destruction est rentrée. La souffrance est rentrée. Oh, éternel Dieu, nous avons l'espoir. L'espoir en deuxième. Le deuxième Adam. Jésus qui est venu nous racheter. Jésus qui est venu nous racheter. Éternel Dieu de gloire, viens te révéler. Viens te révéler. Viens te révéler. Viens te révéler, Dieu de gloire. Viens te révéler. Viens te révéler dans nos vies. Viens te révéler dans nos familles. Viens te révéler, éternel Dieu de gloire, dans nos familles. Viens te révéler qui est comme toi, Jésus de Nazareth. Qui est comme toi, l'homme de Galilée. Qui est comme toi, par ton sang, éternel Dieu. Oh, tu as racheté. Tu as racheté. Voici ma famille, éternel Dieu.
Voici ma famille. Oh éternel Dieu, si le mariage ne dépendait que de la beauté, éternel Dieu, dans ma famille, Seigneur mon Dieu, personne n'allait rester sans mari. Oh éternel Dieu de gloire, nous avons, Seigneur, passé ces choses en revue et nous avons vu qu'il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas. C'est pour ça ce soir, Seigneur, à l'unisson, oh éternel Dieu, nous t'appelons à toi. À l'unisson, éternel Dieu, nous te présentons nos familles. À l'unisson, éternel Dieu, nous te présentons nos familles. Viens agir, éternel Papa. Viens agir, éternel Dieu. Viens agir, éternel Dieu de gloire. Viens agir, éternel Dieu. Viens agir, éternel Dieu. Viens agir, oh éternel Dieu. Viens agir, Seigneur. Viens agir, Papa, Seigneur. Que ce proverbe, Seigneur, ne soit plus cité dans ma famille. Oh éternel Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui qui a mangé les raisins, oh Seigneur, il mourra lui-même de ses propres péchés. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, Dieu d'amour, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas annuler toute réclamation qu'il y a dans ton sang. Tu vas, briguer le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus a tout payé sur la croix. C'est pour ça qu'il est venu nous racheter, le second Adam. Il est venu nous racheter de la nature pécheresse que nous sommes sortis, des malédictions, des condamnations. Tu vas élever ta voix et tu vas prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens briser, Seigneur, toute condamnation, éternel Dieu de gloire, toute réclamation, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ma famille, toute réclamation, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh éternel Dieu, qui existe dans ma famille, la condamnation, Seigneur mon Dieu, mon roi, la condamnation, oh éternel Dieu, oh Papa Seigneur, toute réclamation, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh éternel Dieu, dans ma vie, Seigneur, je viens briser, éternel Dieu, là où le sang, Seigneur mon Dieu, mon roi, le sang de ma lignée crie, Seigneur, destruction. Moi, je viens briguer le sang de l'agneau. Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où le sang de mon père, Seigneur, mon Dieu, de mon grand-père, de ma grand-père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, crie malédiction. Moi, je viens briguer le sang de l'agneau. Moi, je viens briguer le sang sans tache ni ride. Le sang de Jésus, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que ce sang crie dans ma famille, que ce sang crie dans ma lignée, que ce sang crie dans ma vie, que ce sang crie dans la vie de mes enfants, que ce sang crie dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens couper, Seigneur mon Dieu, mon roi, couper, éternel Dieu de gloire, oh, toute cette hémorragie de réclamations, de malédictions, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh éternel Dieu de gloire, là où, Seigneur, les familles ont été détruites, Seigneur mon Dieu, détruites, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur mon Dieu, oh Père, briguer le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci Seigneur, merci éternel Dieu, merci. Bien-aimé, nous allons faire une dernière prière. Tu vas demander au Seigneur de te révéler tout ce qui est encore caché. Tout ce que le Seigneur veut te révéler, qui te le révèle. Et vraiment, soyez attentifs. Répétez vraiment cette prière. Vous allez voir beaucoup de choses pendant cette semaine. Et même après, vous allez voir beaucoup de révélations. Et c'est ça qui sera votre force, votre prière. Élevez nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, révèle-moi les choses qui sont cachées. Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisque Seigneur, lorsque j'aurai la révélation, la connaissance, Seigneur, Dieu de gloire, c'est ça, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui me donnera la force de prier. Seigneur, je veux prier sur base de connaissance, éternel Dieu. Révèle-moi les choses qui sont cachées, Seigneur, dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, Seigneur, des choses qui se sont passées. Oui, éternel Dieu, les yeux de l'éternel parcourent la terre. Les yeux de l'éternel parcourent la terre. Oh, éternel Dieu, révèle-moi des choses qui sont cachées. Révèle-moi, éternel Dieu, des choses qui sont cachées dans ma famille
familles, des choses qui sont encore maintenant en train de nuire des vies. Seigneur mon Dieu, des choses qui ont été conservées comme des secrets familiales, Seigneur, qui sont en train de nuire les vies. Éternel Dieu, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, éternel Dieu. Révèle-nous ces choses. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ces choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'ennemi a tellement menacé ce culte, Seigneur, mais il est vaincu. Parce que, Seigneur, ce que tes enfants devraient entendre, ils l'ont entendu. Seigneur, puisse cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire effet dans des vies. Seigneur, ta parole ne sort jamais au hasard. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est à la suite d'une révélation, Seigneur, mon Dieu, que tu m'as inspiré cette parole. Oui, c'est une parole qui est puissante, qui va faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Seigneur, mon Dieu, que les yeux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, s'ouvrent. Seigneur, là où il y avait les écailles, que les écailles tombent. Là où, Seigneur, mon Dieu, la famille avait voilé la face, Seigneur, afin que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Des manigances, Seigneur, que tout cela soit dévoilé au nom de Jésus. Oh, éternel Dieu, la Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Mais l'œil de Pharaon, qui est l'œil, oh mon Dieu, mon roi, de la magie, ne peut pas parcourir toute la terre. Tu es un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Seigneur, conduis-nous encore dans ce programme. Nous voulons voir tes merveilles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À la fin de ce programme, Seigneur, mon Dieu, qu'une vie change. Non pas parce qu'un homme a parlé, parce que toi, tu as parlé. Parce que lorsque toi, tu parles, la vie change. Seigneur, mon Dieu, mon roi, parle à quelqu'un. Révèle les choses qui sont cachées. Seigneur, mon Dieu, mets à nu toutes les choses mauvaises qui se passent dans le secret de la famille. Éternel Dieu, révèle. Et en retour, nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse faire son travail, déverser l'amour dans nos cœurs, afin qu'au retour, après les révélations, que nous ne puissions pas haïr nos membres de famille, mais que le Saint-Esprit nous donne la force de prier pour ceux qui sont encore dans l'aveuglement, de prier, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que les autres sortent aussi par la parole de notre témoignage. Gloire te soit rendue, Éternel, toi qui vis au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié et nous te disons Amen, Amen, Amen. Amen.